Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons aborder dans cet exercice les puces, les numéros et les espacements. Alors vous pouvez trouver ce document qui servira d'exercice dans un lien sous la vidéo. Les puces et les numérotations sont très utilisées et servent à faire des listes. Les espacements, eux, sont plutôt utilisés pour faire de la mise en page, pour caler le texte exactement où on veut. Alors, nous avons ici quelques informations sur un film, Le Rouge et Mi, avec un titre qu'il faudra mettre en forme, des informations sur la fiche technique, sur la distribution, et enfin un petit synopsis, c'est-à-dire un résumé. Ok. Allez, on va faire la mise en forme de tout ça. Petit 1, on va changer entièrement la police de tout le document. Alors, si vous voulez sélectionner tout le document, je vous invite à faire au clavier CTRL A. On maintient CTRL et on appuie sur la touche A. Ça sélectionne tout. La plupart du temps, CTRL plus la première lettre du mot anglais. En anglais, tout se dit all, A2L. CTRL all, CTRL A, ça sélectionne tout. Sinon, vous pouvez bien sûr vous mettre au niveau de la première ligne, dans la marge de gauche, on maintient enfoncé et on descend jusqu'en bas. Voilà. Ou alors, pour tout sélectionner, encore une autre méthode, vous faites 1, 2, 3 clics dans la marge de gauche. C'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille plutôt CTRL A. Actuellement, on est en calibri, vous déroulez et on va aller chercher une police qui s'appelle Linux Libertine Display. Voilà, si vous ne l'avez pas, ça fait rien, prenez-en une autre, peu importe. Voilà, c'est simplement pour vous faire tout sélectionner et changer de police, hein, ni plus ni moins. Alors, le titre est ici, Le Rouge et Mi, je sélectionne toujours dans la marge de gauche. Hein. Hop, avec un clic. Ici, je vais le grossir énormément et je vais mettre dans la foulée une petite bordure. Alors, les bordures, elles sont ici. Hop, bordure inférieure, par exemple. Et je vais faire un tour dans Disposition, où je vais trouver les espacements. J'aimerais que le sous-titre, Le Rouge et Mi, un film de Gilles Grangier sorti en 1957, soit un petit peu plus bas que le titre. Donc je vais me mettre au niveau du titre et je vais faire un espacement après. Hop, hop, hop. Alors si vous utilisez ces petites flèches, elles iront de 6 en 6. D'accord ? 0, 6, 12, 18, 24. Vous pouvez bien sûr vous-même taper votre propre espacement. Je sais pas, je vais mettre 20 et je valide avec entrée. Voilà. Il ne faut pas que taper, il faut valider avec entrée également. Ok. Le sous-titre, je vais le mettre simplement en italique. Voilà. Alors, fiche technique. Fiche technique, moi ce que j'aimerais, c'est avoir un espacement avant et après. Avant, je vais mettre au moins 24 et après, je vais mettre simplement 12. Je reviens dans Accueil et je vais mettre une bordure inférieure, toujours. Hop. Par contre, la bordure inférieure, je vais la faire stopper un petit peu avant. Hein, par exemple ici, au niveau de 57. Retrait à droite, là. Hop, on maintient enfoncé et on s'arrête ici. Parfait. Et je vais mettre ça, allez, en gras. Et ce que j'aimerais, c'est avoir un petit 1 pour faire un fiche technique. La numérotation se trouve ici. Hop. J'ai petit 1 avec une parenthèse, grand I, grand A, petit a avec une parenthèse ou petit a avec un point. Je vais prendre petit 1 tout simplement. Ok. Donc automatiquement, ça m'a tout décalé ici vers la droite, ce qui est entièrement normal. Ensuite, réalisation, scénario et assistant réalisateur, ce sont 3 paragraphes. J'aimerais avoir des puces, c'est-à-dire des petits cercles par exemple ou des petits carrés. Je vais ici dans puces, toujours dans la petite flèche. Et là, je peux mettre des cercles, des coches
des petits carrés ou autre chose. Allez, je vais prendre ceci par exemple. Hop. Si vous voulez mettre quelque chose de précis, un autre symbole par exemple, parce que ces formes-là, on appelle ça des symboles en fait, ou des caractères spéciaux. Les deux vocabulaires conviennent. Allez, je resélectionne. Là, c'est pas mal que Word nous en propose plusieurs, mais il n'y a pas tout à fait ce que je voudrais. Moi, je voudrais une petite flèche toute simple qui part vers la droite. Eh bien, là, je n'ai pas ce qu'il me faut. Je vais taper en bas dans définir une puce. Je vous remontre. Là, on a les puces, la petite flèche à côté, définir une puce. Vérifiez bien que tout ici soit sélectionné. En guise de puce, vous pouvez utiliser des symboles, des images ou des polices. On va taper dans symbole. Ok, et vous avez la fenêtre des caractères spéciaux qui s'affiche. Dans les caractères spéciaux, en haut à gauche, vous avez la liste des polices. Hein? Voilà. Pour trouver des caractères spéciaux, des symboles, des flèches, des téléphones, des ciseaux, peu importe, je vous invite à utiliser les polices qui s'appellent Wingding, à la lettre W, éventuellement Webding, mais surtout Wingding. D'accord? Il y en a 3, hein, police. Et puis ben là, je trouve la petite flèche que je voulais. Hein, il y en a d'autres. Ok, je trouve la petite flèche, je valide, et je valide. Parfait. Allez. Distribution, j'aimerais que ce soit comme fiche technique. C'est-à-dire une bordure inférieure, le numéro 2, cette fois-ci, en gras, et avec un retrait à droite aux alentours de 9,25, là, on est à peu près ici, pour que la bordure s'arrête là. Eh bien, au lieu de recommencer toute cette mise en forme, on va utiliser le pinceau. Le pinceau va reproduire la mise en forme. Le pinceau va reproduire ici la numérotation, la bordure inférieure, le retrait à droite et le gras. Allez, voici comment il fonctionne. Je clique un coup dans la marge pour prendre tout le paragraphe fiche technique. Un clic sur le pinceau. Je reste dans la marge. Ne vous mettez pas ici. Je reste dans la marge et je fais un clic et un seul clic sur distribution. Et au passage, le pinceau a également répété l'espacement avant et l'espacement après qu'il y avait. Impeccable. Allez, je sélectionne distribution, un clic sur le pinceau et je vais cliquer sur synopsis. Voilà. Dans un premier temps, pour les débutants, il vaut mieux reprendre le pinceau à chaque fois. Après, on verra qu'on peut garder le pinceau beaucoup plus longtemps, mais ce sera pour plus tard. Même combat ici. J'aimerais que la distribution Jean Gabin, Lino Ventura, Marcel et Jean-Pierre se mettent avec des puces exactement comme ici. Allez, je sélectionne un paragraphe ici avec la puce qu'il fallait. Je clique sur reproduire la mise en forme. Et là, je vais sélectionner tous ces paragraphes toujours dans la marge. Et voilà. Ok, c'était très rapide. Pour le synopsis, vous avez plusieurs paragraphes. Ben, je vais mettre des petits A. Allez, je sélectionne de Louis Bertin, je maintiens enfoncé, je descends, je m'arrête ici et je tape dans la petite flèche à côté là et je vais mettre des petits A. Parfait. Et pour espacer un petit peu chaque paragraphe, je vais aller dans disposition et en espacement après. Bon, allez, je vais laisser 6 points. Ok. Alors, quand est-ce qu'on choisit des puces? Quand est-ce qu'on choisit des numéros? Les puces sont utilisées pour des listes qui n'ont pas d'ordre. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu prendre en main ces puces, ces numéros et dans disposition les espacements avant et après. N'hésitez pas à user et à abuser de cet outil qui est le pinceau.
Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!